Bonsoir et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage, Inclure ou protéger, le travail des personnes handicapées en France et en Suède, de Fanny Jaffrès, chercheuse en sociologie à l'École des hautes études en santé publique et membre du CRESPA Laptop, entre parenthèses UMR 7217, donc aux presses de l'EHESP, coédité avec les presses universitaires de Rennes 2025. Alors, un essai qui rejoint d'ailleurs certaines de mes lectures actuelles, hein. Et alors la démarche ici d'observation et d'analyse des modèles français et suédois s'intéresse particulièrement aux questions de modèles assistentiels, intégratifs et inclusifs. Alors le titre peut surprendre, et il ne s'agit pas d'opposer d'ailleurs protection et inclusion de manière abstraite, mais de penser finalement le verbe protéger à partir du prisme notamment de la situation handicapante. L'ouvrage inclut ainsi des définitions progressives du handicap, les personnes concernées, les disability studies, les lois dont celle de 2005, sans oublier les stigmatisations et les discriminations. Voilà. Donc l'approche est résolument sociale, hein. Il s'agit de dépathologiser finalement le handicap, hein, de sortir d'une lecture exclusivement médicale, notamment avec l'objectif de désinstitutionnalisation qu'on va revoir finalement au fil du texte. Donc dans ce cadre, quid des actions publiques et des politiques sociales, hein, selon effectivement la France ou la Suède. Alors justement, revenons aux trois modèles cités précédemment. Tout d'abord, le modèle assistentiel, hein, fondé du coup sur le principe de solidarité, appelé également modèle tutélaire ou modèle médical du handicap. Ensuite, le modèle intégratif, hein, fondé sur la prise en charge en institutions spécialisées, appelé aussi modèle réparateur et renvoie davantage au vocable propre au champ du handicap. Alors ici, justement, la France est surtout ancrée dans ce modèle, hein, et peine à en sortir malgré les recommandations des Nations Unies. La sortie du secteur protégé vers l'emploi en milieu ordinaire reste en effet rare parce que le système français associe nettement l'idée de compensation à la prise en charge finalement par le secteur médico-social. Enfin, le modèle inclusif, hein, fondé sur le principe de non-discrimination, à l'image du modèle suédois, ainsi comparé, on se place ici du côté du modèle social du handicap, de parcours, de projet, de promotion de l'inclusion au milieu ordinaire, et finalement une démarche de désinstitutionnalisation. Alors le problème central finalement en France est bien résumé par l'autrice. Alors que la diffusion du modèle inclusif supposerait de reconnaître le caractère socialement construit du handicap et donc de transformer en profondeur les environnements et les normes sociales, les efforts sont majoritairement reportés sur les individus. L'inclusion reste ainsi incomplète car les adaptations sont pensées au niveau des situations individuelles via des spécialistes plutôt que du monde du travail et de la société d'ailleurs dans son ensemble. Le système français tend à opposer finalement radicalement capacité de travail et besoin d'adaptation, et donc à l'inverse, le système suédois a normalisé ces demandes d'aménagement qui ne concernent d'ailleurs pas uniquement les personnes en situation de handicap, mais tout salarié, quel qu'il soit. Alors plus largement, l'accessibilité est conçue en Suède comme une responsabilité ici collective. Donc là où le modèle français repose sur une logique de protection opposant finalement emploi et handicap, on a un modèle suédois qui s'appuie sur un principe d'autonomie, considérant les personnes en situation de handicap comme capables de travailler indépendamment de leur niveau de productivité. Alors c'est vraiment un essai percutant, d'ailleurs non moralisateur, qui propose une analyse précise d'un système qui ne répond ni aux attentes des personnes concernées, ni à leurs besoins, ni aux recommandations d'ailleurs internationales, et qui ouvre du coup des pistes concrètes à partir d'un modèle expérientiel finalement suédois, pour mieux penser l'inclusion et mieux penser les droits humains. Voilà. Donc je vous invite vraiment à découvrir cet ouvrage. C'est vraiment extrêmement précis, extrêmement détaillé et c'est vraiment passionnant. Voilà. Très bonne lecture et à bientôt.